Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Patava Bekisnin, donc sur du mercredi du sur Bet. Alors, on va voir, hier on avait vu le din de de la Fougasse, donc on va rapidement voir le Mishnah Mura ce qu'il est posek, la halacha, Mever Halav Amotzi. Aïnou Afilu Bedolokava Laïhu, même s'il n'avait pas fixé son repas dessus, donc on voit que le Mishnah Mura il est posek comme le Magen Avraham. Et pas comme le Taz, c'est Motzi, cette fougasse, sans avoir besoin d'être Kovea. Velo d'amener les pataba bekisnin, ça ressemble pas à ce qu'on avait dit, pataba bekisnin, que c'est quand c'est rempli. Dès l'homme va à Motzi, vedelo kava seruda layu, quand il fait pas la bracha de Motzi, si il est pas Kovea. Pourquoi Deshani atamden asuin et là les kinoar seruda ou les metika, parce qu'en fait là-bas, hein, on sait que c'est fait pour ça, c'est un pain qui est fait pour ça. Ça veut dire qu'on a les mêmes ingrédients. Enfin, voilà, on a des ingrédients, mais c'est fait pour. On voit que c'est un pain qui est fait pour un kiyunar souda, c'est tout. Shenken pashida chez les moulés, basar derrière le chlam les avon. Alors qu'un pain comme ça, on a l'habitude de le manger en tant que repas. C'est-à-dire il dit un petit peu différemment que le Magen Avraham. Vraiment, le Magen Avraham, il nous a dit le pain, la viande, etc. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'accompagner le pain avec. Ici, il nous dit encore un petit peu différemment. Il nous dit que ce pain, c'est un pain qu'on mange d'habitude pour des repas et pas pour juste un quinoa. C'est-à-dire que, au-delà du fait de regarder qu'est-ce qui est rempli ou pas rempli, on regarde déjà à quoi il sert ce pain. C'est-à-dire qu'on vient, hein, des fois même ce qui pourrait s'appeler un patava bekisnin, le fait que ce soit un vrai pain, utilisé comme un vrai pain, ou soit avec kovea seuda, ou bien, ben, effectivement, je mange ce pain que comme ça, d'accord, en sandwich, etc. Je le mange jamais pour faire une petite friandise, je le mange pour manger un repas. Automatiquement, ça devient un vrai pain et on fait motzi. Donc là, ça fait énormément de nafkamina. Ce qu'on dit là maintenant, ça fait beaucoup d'incidence sur tous les pains, un pain maisonnote qu'on donne dans les mariages, etc. Toutes ces choses-là, où on dit, ben oui, ben, il est sucré, mais même s'il est sucré, arrête de toute façon, hein, tu l'utilises pour un repas, enfin, pas que tu utilises, on fait ce pain pour des repas, on fait pas ça pour grignoter, c'est pas une brioche qu'on prend comme ça pour grignoter, c'est un pain sur lequel, en général, on fait nos séoudot. Et donc là, ça balaye énormément de choses. Voilà. Déjà, la dame d'Aïna Souni, là, les quinoa séouda, le métika machenken bashida, alors que la pashida, mais chez Memoulé Bassar, d'ailleurs, les ochlam les réavant, on a l'habitude de le manger pour la faim, donc délice bois, pour se rassasier de sa faim. Il dit même pas il parle même pas de repas, il dit on ne le mange pas pour grignoter, pour un quinoa, on le mange pour la satiété. On le mange pour ça. Donc, même un sandwich, c'est pareil, c'est un pain qui est fait toujours pour les sandwichs. On ne le mange pas pour grignoter. Un sandwich, en général, quand on mange un sandwich, c'est parce qu'on a faim et on veut calmer notre faim. Même si c'est pas mon grand, je le prends pas pour le grand repas du midi ou du soir. Je le prends, allez, disons, je le prends ou même pour un repas du midi mais rapide. Mais malgré tout, ça s'appelle un repas. C'est pour calmer ma faim. Même un repas de midi, on ne peut pas appeler ça juste pour rien grignoter. Non, un repas de midi. Même si c'est pour rapide, quand je retourne entre les heures du bureau, je vais manger rapidement un petit repas léger, mais ça s'appelle un repas. Avec Emo Sharpat ou Bassar, donc ça devient comme les autres fois où on mange du pain et de la viande à côté, que chez Ochal Kechat qu'on les mange ensemble. Venirez pas shoot. Par contre, voilà. Donc ça c'est ça la fogasse. Maintenant, il va dire quand même d'un autre côté, à l'inverse. Venirez pas shoot, il est évident. Dim asunrekikin ktanim ora bahem titim shel Bassar. Si on fait des tout petits pains comme ça, et remplis de viande, des tout petits. Venikar shen asunkim les quinoa, on sait très bien que c'est fait pour des apéritifs, pour profiter. Achara seuda, pour en profiter par exemple après les seuda. Dino mamash kepat shemura veperot, là ça devient comme un pain rempli de fruits. Bechar minimtika, deno vachalayu meromizonot, vedelo kavalayu, on fera dessus mezonot. Ça veut dire qu'il nous dit effectivement, si c'est des petits pains bagna, des petits toasts, etc. qu'on fait, même à la rigueur, du coup, même si c'est un pain donc, qui a pas de jus de fruits ni rien du tout, mais c'est fait, on sait que c'est fait pour ça, c'est fait pour les apéritifs. Là, on n'a pas besoin de dire, on fera pas motzi. Là, on fait maisonnote. Pourquoi? Parce que c'est des pains qui sont pas faits pour un repas. Ils sont faits pour un apéritif, pour un après-repas, pour juste un quinoa, mais c'est pas fait pour la satiété. C'est pas un pain qui est fait pour ça. Donc là, ça change à l'inverse, d'accord? Donc on pourra dire que
dans les apéritifs, les petits pains qu'on nous sert, on peut très bien dire Mezonot sans problème, d'après Mishnah Berurah. Voilà, donc le Biur Halacha il ramène ça, il ramène un peu les mécorotes qu'il a dit en fait, c'est pas tellement de grands ridouches dans le Biur Halacha, mais celui qui veut faire c'est bien. On va passer directement à la au nouveau point. Maintenant, la deuxième explication de Pata avec Isnin, c'est ce que va dire Rambam et Rashi, c'est un pain qui est pétri avec des ingrédients. Rashi dans le même Aleph, donc regardez Rashi, et c'est sur ça que le Magen Avraham le Rama et les autres poskim, en général Ashkenazim, vont être sommaires, parce qu'il dit les choses clairement. Pata bekisnin, la achila, c'est ce qu'on mange après avoir fait son repas, au Birkat Amazon et après son Birkat Amazon. Ayu regilin la havi kisnin, on a l'habitude d'amener des petits ingrédients comme des amandes, etc. Vehen klayot, voilà, c'est des fruits secs. Les fiches et yafin la lèvre, parce que ça fait du bien au cœur, ça veut dire c'est un dessert, quoi, c'est comme un gâteau. Qui termine Belma, année Kisné démarré le liba. Comme on dit en général dans les rouvines, c'est Kisné, donc Kisnin, c'est ça, ça veut dire c'est qui font du bien au cœur. Ou Mévin Imahen, alors. Donc ça veut dire que le patababé Kisnin, d'après Rashi, c'est un pain normal, apparemment, qu'on amène avec des Kisnin, avec des fruits. Ou Mévin Imahen pat, et on amène avec cela un pain chez Nilosha Imtablin. Alors pour manger cela, alors il me l'amène avec du pain, mais c'est pas pour se rassasier, puisque c'est pour un dessert. Donc pourquoi forcément ce pain qu'on amène avec les kisnin, on amène ce pain qui est lui-même pétri avec des ingrédients. Donc ici chez Nolosha imtablin avec des épices, kehen oubliés, des oublis comme des oublis. Donc c'est des pains qui sont. Alors il faudra voir ce que c'est oublié. D'accord, on a une grande marloquette. Qu'est-ce que ça fait ça des oublis dans Rashi? Veyesh aussi notan kimin tsiporim et ilanot, il y en a qui les font comme avec des formes, des oiseaux, des arbres. On en mange de petit à petit, de petites quantités. D'accord. Alors maintenant, ça c'est ce pain qu'on amène avec des kisnin. Ce pain-là qu'on amène avec des kisnin, en général, il est rempli d'ingrédients. Et puisqu'on met dedans beaucoup de tavlin, il dit beaucoup, ça veut dire qu'il faut en mettre beaucoup de tavlinim. Veigozim, on met des noix, veshkedim, des amandes, ou ma'achalamouat, et aussi on en mange un petit peu. Alors est-ce que c'est deux critères ou un seul critère? Alors à mon avis, c'est plus de dire que c'est un seul critère. Le critère, c'est les ingrédients. Et ces ingrédients, hein, ils font que ça montre que en fait, les gens ils le servent pour en manger un petit peu, pas beaucoup. Lo itainua bracha men shalosh, pour ça qu'on n'en fait pas une bracha men shalosh. Midi de ava apat orez vedochen abrinan perek betrilas, pour ça que c'est comme les autres pains pour le nien de la bracha de la fin qu'on fait bremin zonot ou basov et l'oklum, la fin on fait rien. Alors ce on fait rien de Rashi, c'est une autre souga, on va pas en parler. Très bien. En tout cas, on a ici clairement dans Rashi qu'il faut mettre beaucoup de tablinim, ça veut dire on sent que c'est un pain qu'on veut manger. L'habitude de pâte avec isnin, c'est d'en manger un petit peu. C'est ça, on en fait pour en manger un petit peu. Il est fait pour ça, ce pain, pour en manger un petit peu. Et comment c'est parce que on lui met plein d'ingrédients, etc. Ou vraiment, c'est pas fait pour manger beaucoup. On met plein d'ingrédients pour juste faire un quinoa, pas plus. Donc on est loin, encore une fois, de ces pains mésonotes qu'on sert dans les mariages, etc., qu'on nous dit c'est mésonotes. C'est pas sucré, c'est pas fait du tout c'est pas du tout cela. Ça c'est Rashi. Maintenant dans le Rambam, je vous rappelle le Rambam ce qu'il avait dit, que il avait ramené le Baptiste avait ramené que c'était aussi mélangé avec des jus de fruits, pétri avec des jus de fruits. Alors regardez le Bet Yosef. Maintenant, il y en a qui vont dire que le Rambam il est comme Rashi, et le Bet Yosef il va comprendre comme ça dans le Rambam. Et après, à cause d'un diouk, il va tout changer. Et il va sortir de ce pshat du Rashi. Et il va dire qu'on met, même si on en met un petit peu. Mais, page toute, c'est un petit peu difficile. On va en tout cas, il va falloir, à cause de cette difficulté, savoir prendre du recul dans la halacha par rapport à ce Bet Yosef. Regardez. Va Rambam kata perek bet kimel malachot brachot. Le Rambam il écrit dans le perek gimel. Shei isa shenimsha bidvash. C'est une pâte qui est pétrie avec du miel ou avec du obesheman obechalav, ou shirevbat minetablin ve'afar. Ou bien il a mélangé. Alors regardez bien. D'abord il dit elle est pétrie avec du jus de fruits
Et après il dit, ou bien qu'il a mélangé un peu de tavlinim dedans. Vayanire lomar daïnu dafka beshonatan maïm et la merat. Apparemment, il semble dire qu'il faut qu'on comprenne de ces paroles qu'il a mis un petit peu d'eau dedans. Aval netan ba maïm arbe, mais s'il en a mis beaucoup, afalgav shnatan ba gamken shar mashkin, même s'il va mettre d'autres jus de fruits, kevan dimirutan inu, puisque ces jus de fruits vont être en minorité, betelim ham legabe maïm. Stam déjà. Rov, ou pas rov, lui regarde en tant que rov, c'est une pâte qui est faite avec de l'eau, même s'il y a un petit peu de jus de fruits, puisque le rov c'est de l'eau, c'est batel. Déjà, premièrement. Même si donc, d'après cela, même si j'avais un peu de goût, sauf, même si j'ai un peu de goût de jus de fruits, ça suffirait pas pour dire que c'est mésonote. Et donc avec un petit peu de jus de fruits en minorité, ça serait du vrai pain. Et c'est comme ça qu'on doit être médaillé avec le lachon de Rambam. Chez Kadav, chez Nelosha Bedvash, qui dit elle a été pétrie avec du miel. C'est ça l'outil de pétrissage, c'était le miel, pas l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un rov de miel. Voilà comment il est médaillé. Et bien, c'est comme ça qu'ils vont être médaillés, comme ça le dit le Gaon de Vilna. Comme ça, ils vont être médaillés, le Magen Avraham, comme le Rama, etc., les poskim. Deim loken avalé les mémar. Et ça, chez Nathan et Torah de vache, parce que si c'était qu'on a mis un petit peu de miel, il avait qu'à dire une pâte dans laquelle on a mis un petit peu de miel. Et là, cependant, Damimash et Katav Oshi Rabine Tavlinim. Le problème, c'est que juste après, le Rambam, il dit, ou bien qu'il ait mélangé un petit peu de Tavlinim. Dans ce cas-là, enfin non, pardon, excusez-moi, j'ai mal dit, qu'il a mélangé dedans, dans cette pâte, il a mélangé des Tavlinim. Et quel est qui fera? On devrait dire l'inverse, parce que là, quand il met des Tavlinim, il y en a un tout petit peu. Bah, et malgré tout, il le sort du pain, du pain, le Yanamotsi. Ok. Alors là, il nous dit comme ça, puisque c'est marqué qu'il a marqué, c'est marqué dans le Rambam, il a mélangé un petit peu de tavlinim, il a mélangé dedans des tavlinim, alors, apparemment, c'est qu'il en a mélangé, mais il n'a pas mélangé beaucoup. Parce que, avec un petit peu déjà, ça donne du goût. En tout cas, dans le lachon, c'est-à-dire, il en a mis dedans, machma que même s'il en a mis un petit peu, ça s'appelle déjà en avoir mis dedans, ça marche dans le lachon. Et donc, ta fasta muata fasta. Et du coup, ça veut dire que, même si j'ai un petit peu de tavlinim, ça suffit pour dire que c'est mésonote. Or, un petit peu, c'est pas le rov. Mais il y a plein de problèmes dans cela. D'abord, de dire qu'il a mis un petit peu de tavlinim, oui, parce qu'en général, les tavlinim, ça donne beaucoup de goût, un tavlin. C'est ce qu'on dit, par exemple, dans les taharovot. Dans taharovot, même si normalement il faut 60 pour annuler un goût de issour, mais avec des tavlinim, il faut beaucoup plus, parce que tavlinim, ça donne beaucoup de goût. Et donc pareil, dans le pain, peut-être que ce qu'il a dit, le Rambam, il en a mis dedans, c'est parce qu'il a mis, même si tu dis qu'il en a mis un petit peu, c'est parce que ça donne beaucoup de goût. Déjà, j'ai un goût très fort dans les tavlinim, premièrement. On peut dire que ce Rambam, c'est pour ça qu'il a dit, que même s'il en a mis un petit peu, ça sera mésonote. Mais sinon, si c'est les autres jus, il faudra en mettre beaucoup. Et en plus, donc il dit qu'il a mélangé. En plus, il ne peut pas utiliser le même lachon que dans les jus de fruits. Dans les jus de fruits, on peut dire que la pâte a été pétrie avec des jus de fruits, comme il a dit au début. Mais dans les tavlinim, on ne peut pas dire qu'une pâte elle est pétrie avec des tavlinim, parce que ça sert pas. C'est pas un outil de pétrissage, un tavlin. C'est un aliment solide. Il faut du liquide pour pétrir. Donc c'est pour ça qu'il dit, il a pétri, par exemple, avec de l'eau, et il a mélangé dedans des tavlinim. Maintenant, combien de tavlinim? De quoi donner du goût? De la même façon qu'il aurait dit au début, où il a pétri. De la même façon que quand je t'ai dit au tout début de la Recha du Rambam, que quand il a pétri avec du jus de fruits, donc ça veut dire qu'il a pétri avec beaucoup de jus de fruits, de sorte que ça donne un bon goût, un goût bien sucré. Alors pareil, dans les tavlinim, je te dirais le même dosage qu'il faudra arriver. Il faudra arriver à mettre autant de tavlinim pour qu'il y ait un bon goût, on sente bien le goût des tavlinim. Voilà comment on aurait pu expliquer. Mais lui, le Beth Yosef, il n'explique pas comme ça. Lui, il dit que on voit qu'il en a mis un petit peu, et malgré tout, déjà, ça lui enlève le digne de tavlinim. Et donc ça s'appelle déjà un pain, du pain. Donc il vient nous dire qu'en réalité, Behemet, qu'est-ce qui s'appelle du pain ou pas? On ne regarde plus les goûts maintenant en réalité. Ça s'appelle toujours du pain. Puisque même s'il y a un petit peu de tavlinim, ça reste motzi. Donc on ne regarde pas les goûts vraiment, puisque ça s'appelle du pain.
Tu vois bien que dans les dynimes de challah, c'est chayav challah, même si c'est mélangé avec du jus de fruits. C'est du pain. Malgré tout, il ne fera pas dessus motzi. Tant qu'il ne fixe pas dessus, il ne fixe pas son repas. Donc on est obligé de dire que ce n'est pas un problème de est-ce qu'il s'appelle du pain ou pas. Vada, il s'appelle du pain. Et là, les Chachamim, ils ont fixé de dire motzi et birchenazon que si c'est un pain qu'on a l'habitude de fixer un repas dessus. Il y a deux types de pain. Il y a un pain sur lequel on fait maisonnote, c'est des pains dans lesquels on a l'habitude de grignoter. Mais si c'est un pain sur lequel on a l'habitude de fixer un repas, on fera dessus un motzi. Donc il faut voir à quoi il sert ton pain, c'est tout. Parce que dans la maskana du Bet Yosef, on a eu trois étapes. On a la première étape de dire il faut beaucoup de jus de fruits, beaucoup de tavlinim. Après il dit non, finalement dans le diouk on peut dire que même si c'est un petit peu. Alors, si c'est un petit peu, alors tout le temps alors. Dès que j'ai un petit peu de goût, ça suffit pour dire que je vais faire maisonnote. Alors il nous dit quand même une troisième étape, il nous dit ça dépend, en réalité c'est toujours du pain. C'est toujours du pain. Seulement quand est-ce que les Chachamim ils ont fixé de faire motzi, Birkat Amazon, ça dépend de ton utilisation de ce pain quand tu le fais au départ. Quand tu fais de ce pain au départ, à quoi il sert en général? D'accord? Est-ce qu'il sert à faire des repas ou est-ce qu'il sert à faire des trucs? Et donc on va d'après l'habitude des gens. Donc ça veut dire que moi maintenant, je suis en train de vous dire un petit peu que c'est possible que d'après le Bet Yosef, même si un pain il va être un peu sucré, ça ne suffit pas pour dire que je vais dire que c'est maisonnote ou un motzi. Peut-être que c'est un motzi, Béhémet. Parce que c'est un pain que l'habitude des gens c'est de faire des repas. Bien que c'est pas machma après dans les poskim comme ça. Ils vont dire dès que c'est un petit peu de goût, c'est motzi. C'est maisonnote. D'accord, je veux bien. Mais ici, on ne peut être médaillé pas comme ça. On regarde, c'est le lachon. Il faudra dire que même, parce que c'est vrai que dans le Shulchan Aruch aussi, il va dire ça. Il va dire dès qu'il y a du goût, c'est fini. On n'a pas besoin de beaucoup de goût. Mais dès qu'il y a du goût, c'est maisonnote. Mais parce que lui, dans sa tête, dans leur minag du Bet Yosef, à leur époque, il faisait comme ça. Il faisait des pains qui sont sans goût. Mais s'il y a du goût, c'est fini. C'était ça leur habitude. Là. Donc, ça ne dépend pas de savoir si c'est du pain ou pas du pain. Et là, quand est-ce que les Chachamim ils ont dit il faut faire maisonnote ou pas? Ça dépend si c'est un pain qu'on a l'habitude de faire. On a fixé de faire un repas dessus. Dainu, c'est-à-dire un pain dans lequel on ne met que de l'eau. Blishum tarovet, sans aucune tarovet. Mais dès qu'on met un petit peu de tarovet, on met perot, on met tavline, puisque les gens n'ont pas l'habitude de fixer là-dessus un repas, donc il dit tout dans ces mots. Il dit effectivement, il ne faut pas du tout de tavlinim. C'est ça qui va fixer ce que. Pardon. Il dit il faut pas du tout de tavlinim. Ça, c'est un pain que les gens ont l'habitude de faire un repas. Ça, l'habitude. Parce que dès qu'il y a un petit peu de tavlinim, ne viens pas me dire il faudrait beaucoup de tavlinim pour le transformer de pain en maisonnote. Parce que là, ça reste le même pain en réalité. Il te dit effectivement. On n'a jamais dit que s'il y a des tavlinim, c'est plus un pain. C'est pas ça le problème. Effectivement, ça reste du pain. Il n'y a pas de problème avec ça, ça reste du pain. Seulement, on regarde juste l'habitude des gens. Qu'est-ce qu'ils font avec ce pain-là en général? Un pain de mie, un pain de restaurant, un pain comme on est dans les mariages, ces pains, etc. Ces pains en général, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise pour grignoter ou pour fixer un repas dessus? Et c'est ça que tu dois regarder en réalité. Moi, je pense que c'est ça le pshat du Bet Yosef. Je sais qu'il peut y avoir des poskim qui disent pas comme ça, mais beaucoup ont compris le Bet Yosef comme ça. Je pense que c'est marqué noir sur blanc. On fait que si c'est un motzi, que si c'est l'habitude des gens de fixer un repas dessus. Et donc, bien sûr, il faut que quand est-ce qu'on va faire maisonnote, il faut quand même qu'il y ait du goût un petit peu dans cette tarovette.
Comme on voit que quand on mélange les tavlinim, même s'il y en a un petit peu, déjà il y a du goût. C'est-à-dire que dans les tavlinim, effectivement, il est d'accord le Beth Yosef que même s'il y a un petit peu de tavlinim, il y a beaucoup de goût. Seulement, je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de tavlinim, c'est ce qu'il voulait nous dire. Même s'il n'y a pas beaucoup de tavlinim, donc je n'ai pas transformé ce pain, c'est pas devenu ikar tavlinim et un petit peu de pâte. Non, pas besoin d'arriver à ça. Je peux dire que même s'il y en a un petit peu, ça suffit pour faire motzi. Mezonot. Et c'est comme ça qu'il semble dire, et comme ça, voilà, et comme ça il faut comprendre le din de Nilosha de Nakat Rambam, une pâte qui était pétrie avec du jus de fruits, c'est de l'avdavka avec beaucoup. Verashi, Piresh, Pashnosha, Im Tavlin, Arbe, Vegozim Shkenim. Il ramène Rashi quand même, mais il n'est pas posé comme Rashi. Donc apparemment il est d'accord que Rashi, il est différent, puisqu'il ramène ce Rashi qui dit qu'il y a eu beaucoup de Tavlinim, donc il y a besoin de beaucoup, d'une grande quantité, et donc il en ferait une marloquette. Donc du coup, même dans ce din-là, déjà, est-ce qu'une pâte pétrie avec des Tavlinim, il y en a qui vont dire que c'est Amotzi, mais d'après Rashi Rambam, non, c'est Mezonot. Mais même dans cela, il y a encore une autre marloquette. Birlal, est-ce que Behemet, c'est Motzi? Peut-être que c'est Mezonot, parce que même s'il y en a un petit peu, peut-être que ce sera Mezonot. Donc c'est une double marloquette. Ça, c'était le pied rouge du Beth Yosef dans le Rambam. Donc dans le Beth Yosef, déjà, il y a son diouk dans le Rambam premier diouk. Je veux vous dire ça parce que faut bien remettre les choses dans l'ordre. Comment on va faire la halacha? On a un Beth Yosef qui d'abord il a fait un premier diouk qui est comme le Rama, qu'il faut mettre beaucoup de jus. Deuxième diouk qui dit non, en réalité il faut en mettre un petit peu. Très bien. Et par contre, dans ce un petit peu, il te dit malgré tout pourquoi on fera Mezonot? Parce que c'est un pain qu'on n'a pas l'habitude de manger comme ça en repas. Non, mais un pain de mie, qu'est-ce qu'on en fait? Du pain de mie, les tranches. Les gens ils s'en servent pour faire des sandwichs. C'est ça, faire des clubs, etc. Et c'est un sandwich, c'est pas fait pour grignoter. Un sandwich, c'est fait pour calmer sa faim, comme on a dit. Troisième. Donc ça, c'est le diouk. En plus, on a un Rashi maintenant qui est clair, qui a écrit les choses explicitement. On a mis beaucoup. Le Rambam, c'est des dioukim. Ce qu'il fait dans le Rambam, c'est des dioukim. Mais dans Rashi, il est écrit explicitement. Donc il est en train de faire une marloquette Rambam Rashi, alors que Behemet, on n'est pas dans Rambam, il est pas évident. C'est juste un diouk dans le Rambam, alors que Rashi écrit explicitement. Ça fait encore un autre problème. Alors voilà, donc peut-être qu'il va dire oui, même dans Rashi, il a parlé il dit peut-être comme ça qu'il va dire qu'il faut en mettre beaucoup parce que c'est comme ça le derer. Ça dépendra des derers. Il faut en mettre beaucoup parce que c'est pour montrer que Behemet, c'est pas fait pour manger beaucoup de ce pain. Il y a Choliyot que ce qu'il comprend dans Rashi, c'est dire c'est l'avdavka, mais même s'il en mettait un petit peu, dès que c'est plus le derer de manger beaucoup, c'est fini, on peut faire Mezonot. Mais si c'est le derer de fixer un repas dessus, on ne fera pas Mezonot. Donc de toute façon, il y aura un problème. Donc même dans le Beth Yosef, il y a Choliyot qu'on pourra dire ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que même un pain où il y a un petit peu de goût, des fois, c'est motzi. Très bien. Maintenant, on va faire le Darkei Moshe pour terminer. Avalen aminag idvarav. Le minag n'est pas comme les paroles du Beth Yosef. Donc, le Darkei Moshe comprend bien que d'après le Beth Yosef, même si j'ai un tout petit peu de goût, ça suffit pour dire Mezonot. Si j'ai un petit peu de goût, ça suffit pour dire Mezonot. Regardez comment il va comprendre. Sha'arei bet Shabbatot ve'im tovim. Et là, ça va être un petit peu difficile pour moi. Parce qu'il dit, tu vois bien qu'à Shabbat et Yom Tov, Venesuin, pour les mariages, on voit bien on fait des pains qui sont bien, qui ont du goût, et malgré tout, on fait motzi dessus, Venikar Baem Maré, et on voit même à leur aspect, on voit que c'est des pains différents, ou Betaham, et on se rend bien le goût. Donc c'est pas le mina comme ça. Que même s'il y a un goût, on voit que on fait quand même motzi. Machma, qu'il a compris que d'après le Beth Yosef, des pains qu'on utilise comme dans les mariages, il dit que d'après le Beth Yosef, même s'il y a un peu de goût, on fait quand même Mezonot. D'accord? Pas comme moi j'ai dit. Donc le Darkei Moshe ne comprend pas comme ça dans le Beth Yosef, mais il y a que le Beth Yosef, Behemet, c'est ça qu'il comprend. Effectivement, il sera d'accord que dans Shabbat et Yom Tov, là c'est un pain que j'utilise pour un repas, c'est pas fait pour le grignoter. Bon. Alken, Nire, Desviralan,
ou des viralés peut-être du Rambam. C'est pourquoi il me semble qu'il pense des lo yatsa miklal lechem bema sheireh batablin. Ça suffit pas, ça le rend pas, ça le sort pas du din de lechem parce qu'il a mis un peu d'établine au char mashkin ou un petit peu au char mashkin meat ou un petit peu de jus de fruits. Ça suffit pas. Ça c'est les pains qu'on fait dans les Shabbat Yom Tov. Avec un petit peu, ça suffit pas. Et là, imken ikar aïsa nilosh beotan dvarim. Il faut que le ikar, l'essentiel de cette pâte, a été pétri avec ces choses-là. Ça veut dire que, maintenant il faudra voir exactement ce que ça veut dire ikar aïsa. Ça veut dire que, en tout cas, il y aura dans cette pâte, il y aura beaucoup de... En tout cas, il y aura plus de jus de fruits que d'eau. Ça ne suffit pas un jus de fruits en minorité. Il faut un jus de fruits en majorité dans l'eau. Mais j'ai gamme data Rambam ken, voilà. Et c'est possible que même le Rambam il pense là. Des lots qui pirouche chez Piresh Bet Yosef, pas comme le pirouche du Bet Yosef. Donc voilà. Maintenant on a en plus une marque loquette. Qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Donc on aura des. Même si on est posek Negedrashi et Mefourash, on va dire qu'on est posek comme le Rambam, ce qu'il veut dire Bet Yosef, mais ce Rambam Birlal, Ma'avana, c'est quoi la compréhension de ce Rambam? Le Bet Yosef il comprend d'une façon, le Darko Moshe il comprend d'une autre façon, et ce Bet Yosef il comprend d'une façon, c'était pas évident, il a donc compris au début d'une première façon, encore une fois. Mikol Makom Nire Lisheotan Mine Metika Shekurin Laker, Dinan Kedin Pat Ababekisnin. Donc Laker c'est des pains qui sont très sucrés. Alors ça c'est sûr qu'on doit faire maisonnote, Shari Yeshbaen Vache ou Besami Marbe, puisqu'il y a beaucoup de miel, Veikar Isan Yeshbaen, et donc la pâte elle est faite essentiellement de cela. C'est pour ça qu'il faut dire que Behemet ça sera maisonnote, d'accord? Donc même, c'est-à-dire que moi qui ai dit qu'il en faut beaucoup, dans ces cas-là c'est sûr qu'il faudra faire maisonnote. Birklal, donc ça veut dire qu'on voit que des pains où on sent bien, il faut sentir bien le sucre, on sent, voilà, c'est ce qui va arriver, il faut que ce soit très sucré, mais Kanirek c'est la même zvara de toute façon, c'est parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger dans un repas. Mais si c'est des choses qu'on a l'habitude de manger dans un repas, même s'il y a un petit peu de sucre, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des habitudes des gens, ça va changer dans les habitudes des gens. Encore, si c'est un petit peu sucré, qu'est-ce qu'on fait de ce pain en général? Le pain burger, etc. Une pâte, même si on dit que avec, par exemple, une pizza, le fromage, etc., même si on dit comme le Taz, que ça s'appelle mémoulé, et même si c'est un peu sucré, malgré tout, voilà, même si c'est un peu sucré, c'est pas grave. De toute façon, je peux très bien dire dessus motzi, puisque c'est fait pour manger un repas dessus. Voilà. Le Gaon de Vilna, il est cholek sur le Bet Yosef aussi, il dit que c'est comme la Lacha, comme le Magen Avram et le Darke Moshe, que c'est ça qu'il faut être médaille de Rashi, et que, comme on vient de dire, que d'après le Rambam, c'est pas ça le diouk qu'il faut faire. Donc voilà. Donc là, Lacha, je pense qu'on a vraiment, c'est pas évident du tout de faire maisonnote directement sans réfléchir plus loin. Dès qu'il y a un petit peu de goût sucré, c'est pas du tout évident. Voilà. Maintenant, je ne suis pas posé avec la halakha, évidemment, attention. Et c'est juste pour, dans la souga, comprendre où on va.